Conseils pour protéger son audition. Comment préserver son audition? Les troubles de l'audition sont sous-estimés, leurs conséquences à moyen terme sur la santé du patient et sa vie sociale peuvent être déterminantes. Qui est touché par les problèmes d'audition? 360 millions de personnes souffrent de troubles de l'audition incapacitants, dont 10 millions de Français, soit 16% de la population. Contrairement à une idée reçue, les problèmes d'audition peuvent toucher tout le monde, quel que soit l'âge. Si un certain nombre de maladies ont des causes extérieures ou des facteurs génétiques, la plupart des troubles de l'audition sont le fruit de choix de vie et parfois de comportements à risque. Surdité légère, moyenne ou sévère? La surdité légère porte sur les bruits inférieurs à 40 décibels. Elle est difficile à diagnostiquer dans la mesure où la voix humaine se situe plus dans une fourchette 45-60 décibels. En conséquence, elle a peu d'impact. La surdité moyenne affecte la perception de la voix humaine, elle se remarque donc davantage. La compréhension est plus difficile et demande un effort. Au-delà de 70 décibels de perte, on considère qu'il s'agit d'une surdité sévère qui affecte les personnes concernées dans chaque geste de la vie courante. Les autres problèmes d'audition, l'hypracousie et les acouphènes. L'hypracousie et les acouphènes sont deux pathologies auditives. L'hypracousie n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, une capacité supérieure à percevoir les sons. La personne affectée perçoit les bruits de façon normale mais le seuil de la douleur liée au son est beaucoup plus bas. En conséquence, elle va éprouver une douleur physique à chaque bruit légèrement plus fort que la moyenne. L'acouphène est un bruit fantôme perçu par le cerveau, la personne affectée entend un bruit qui n'existe pas. Souvent caractérisé comme un sifflement par la personne atteinte, l'acouphène est permanent la plupart du temps et est associé à une perte d'audition. Comment soigner les problèmes d'audition? La règle impérative est de traiter, et donc de dépister, les problèmes d'audition le plus tôt possible. L'appareillage est la solution la plus courante. Elle permet de conserver le sens de l'audition actif. Lorsqu'une personne subit des troubles de l'audition et qu'elle n'est pas dépistée ou pas soignée, elle va avoir tendance à trouver des parades pour pallier ses pertes, augmenter le volume de la télévision, demander à son entourage de parler plus fort, ou dans certains cas, se mettre en retrait de la vie sociale, ce qui aura pour conséquence d'aggraver ses problèmes. Dans le cas de l'hypracousie, le traitement consistera en la réintroduction progressive au bruit de plus en plus fort. Pour l'acouphène, il s'agira en priorité de traiter la perte auditive associée par un appareillage. L'oreille s'habituera ensuite au bruit permanent, jusqu'à l'ignorer dans les cas les plus favorables. YouTube Dr Alabé.